Bonsoir, bienvenue sur Lorena Télé, dans le cadre de notre émission littéraire du côté des livres. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Alain Thon, un romancier bien connu, messin, qui s'est spécialisé depuis le début dans les romans policiers. Au fait, pourquoi les romans policiers ? Parce que ma culture générale m'amène plus vers les San Antonio, vers les Audiard. Ah oui, les dialogues d'Audiard, c'est ciselé, c'est magnifique. Ça. Tout à fait, oui. Okay. Ouais. Donc c'est ça qui est un petit peu vers le polar. Oui, puis j'aime beaucoup, moi personnellement, regarder des films policiers, des séries policières. Donc j'ai plus de facilité à écrire ça que le roman d'amour. Quoique, je mette un petit peu d'amour dans mes policiers. J'espère bien, c'est nécessaire. On ne peut rien écrire sans un peu d'amour. Voilà. C'est un minimum. Voilà. Donc jusqu'à présent, vous avez publié 4 livres, un 5e est en gestation. Oui, il est bien parti, pratiquement fini. Un peu de courage, allez, pour la fin d'année, c'est bon. Ça va se terminer. Ouais. Ça va se terminer. Donc plus ou moins une production d'un livre par an. C'est ça. Ce qui est pas mal. Un bon timing. Oui, si j'étais courageux, je pourrais peut-être en produire 2. Ah, quand même, carrément. Oui. Bel effort. Oui, non, mais disons que je m'inspire quand même relativement sur de l'actualité. Oui, bien sûr. L'actualité étant très riche dans tous les sens, et je peux remplir... il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de la matière. C'est un peu politico-économique maçonnique, parce que il y a un titre maçonnique, et ça peut rejoindre par certains aspects, à peine sur 10 pages, le SAS, des actions qui se passent à l'étranger, avec des services secrets un peu bizarres. Voilà, d'accord. C'est ça. Ok, très bien. Donc, premier livre, ça c'est le premier bébé, Mort suspecte d'un franc-maçon. Oui. Voilà. Oui. Toujours aux éditions des Pareges, tous. Oui. Voilà, ok. Bon, je vais vous demander d'en parler un petit peu plus longuement. Vous le connaissez mieux. Alors, vous en parlerez mieux que moi. Je ne vais pas relire derrière, mais Mort suspecte d'un franc-maçon, c'est le commissaire Théo Filippi. Je vous dis quand même la genèse du nom du commissaire Théo Filippi. Ouais. Mon épouse s'appelle Philippe, F-I-L-I-P. Nom de famille, et le prénom de son père, c'était Théo. Et j'aime bien Théo, donc j'ai corcisé. Théo est un prénom corse, très, très usité en Corse. Donc j'ai corcisé le nom de famille, j'ai fait Filippi, Théo Filippi, voilà le nom du commissaire. Le commissaire trouve un Maccabée dans un port à Paris, entre 2 péniches, et dans l'enquête, il découvre que ce Maccabée est franc-maçon. Qui a tué la mafia, les francs-maçons, on ne sait pas, c'est vraiment... Voilà, on est plongé dedans. Oui, complètement. Dans le suspense. Complètement. Très bien. Et on le découvrira vraiment là. C'est pas à double détente, mais presque à triple détente. Il faut arriver à la dernière page pour être envoyé au début pour voir qui a tué. D'accord. Beau suspense du début jusqu'à la fin. Voilà. Très bien. Deuxième livre. De la blanche pour les rouges. La blanche, on sait ce que c'est. Alors, la blanche pour les rouges, c'est bien évidemment, comme son nom l'indique, de la drogue. Tout à fait, oui. Pour les rouges, pourquoi ? C'est pas à vous que je m'adressais en écrivant ça. Je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas. C'est tout simplement pour désigner certains partis politiques ou syndicats. D'accord, qui sont un petit peu ciblés. Qui sont ciblés. Donc, mon commissaire Filippi a découvert dans le premier roman la maçonnerie. Dans le second, il se fait initier franc-maçon rue Cadet à Paris, au Grand Orient de France. Donc, vous allez vivre, en lisant une partie de la vie d'un franc-maçon, son initiation, l'initiation maçonnique, qui n'a rien de secret, c'est discret, le secret étant le vécu personnel. Donc il n'y a pas de divulgation, il n'y a pas de truc... Sur les secrets maçonniques. Voilà, et la drogue, pourquoi pour les rouges ? Parce que le KGB n'existant plus, l'URSS a explosé, il n'y a plus de moyens de financement pour la CGT et le Parti communiste, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ce qui reste en ce moment d'espionnage en Russie se sert beaucoup de trafic d'un petit État pas connu du tout de personnes, mais qui trafique des êtres humains, des médicaments et de la drogue. Et ça peut servir de temps en temps quand même à financer un petit peu le seul pays d'Europe qui reste avec un parti communiste. Parce que même les Italiens n'ont plus de parti communiste. D'accord, ok. Bon, j'en dirai pas plus. Mais j'explique. C'est expliqué, donc c'est clair, il n'y a pas de secret. D'accord, c'est clair. Carte sur table. Non. Celui-là, non, c'est tarte. Non, je dis c'est carte sur table. Ah oui, c'est carte. Ah oui, absolument. Voilà, d'accord, ok. Non, on assume. Ouais, complètement. Ensuite, tarte jaune pour billet vert. Alors, tarte jaune, c'est une mauvaise traduction, tarte jaune de yellow cake. Yellow cake, oui. Yellow cake, ça serait plutôt gâteau
gâteau. Gâteau jaune, Bon. oui. Gâteau jaune, yellow cake, c'est le nom argot de l'uranium D'accord. en américain. Les Américains appellent l'uranium D'accord. yellow cake. D'accord. Et donc, c'est tout le trafic qui existe. On va au Niger, là, ou quoi? Oui, on profite d'un voyage de l'ex-première dame de France au Mali. Ouais. Laquelle L'ex-première dame de M. François. Ah, ok, d'accord. On parle de François Hollande. Ok, d'accord. De notre François. De oui, notre François. de Ok, notre d'accord. François, ouais. Donc, c'est un voyage au Mali. Il y a deux petits espions qui profitent du voyage pour aller voir là-haut des gens du Niger. Et ce sont des francs-maçons donc, qui vont bénéficier des loges maçonniques noires qui sont très acoquinées avec une obédience française à l'époque, qui était tenue aussi par un François. François Stéphanie, qui n'exerce Corse, plus. hein. Oui, enfin il est du sud de la France, Du sud de la France. Il est avocat, D'accord, avocat à Nice. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc ça se passe là, et la tarte jaune, c'est le dernier, notre commissaire passe maître franc-maçon. D'accord. Donc on vit sa maîtrise et on vit l'enquête qui gravite autour donc, de l'uranium et des terres rares, toutes ces terres qui servent à fabriquer pour les téléphones. Téléphones, etc. Ouais. D'accord. Ouais, effectivement, donc il y a toujours une enquête policière qui est politico-économique, comme je vous disais, forcément. et avec toujours sous-jacente de la franc-maçonnerie, avec l'élévation du commissaire au grade de maître. Et pourquoi toujours la franc-maçonnerie, toujours? Parce que c'est un domaine que je connais bien, ça doit faire... J'ai été initié en 77. Ah ok, d'accord, je comprends bien. Donc depuis 77, j'ai gravité, j'ai vécu plusieurs obédiences. Là en ce moment, là ça se voit, je suis dans une obédience American Canadian Grand Lodge, c'est rattaché directement à la couronne d'Angleterre, et à la maçonnerie anglaise. Donc voilà, je me trouve très bien chez ces gens-là qui ne font que de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire de la fraternité et de l'étude des vieux textes et puis de la symbolique. Point barre. Tout ce qui est social, politique, etc. Ne sont pas dedans. C'est pas notre truc. C'est pas la franc-maçonnerie comme on peut imaginer un petit peu. Quoi. Voilà, le Grand Orient de France qui lui est un berceau pour les jeunesses socialistes françaises. On les retrouve un peu au gouvernement d'ailleurs. Hein. Beaucoup. En général. Beaucoup, ouais, voilà. beaucoup. Donc, ce qui explique votre connaissance de la franc-maçonnerie, je suis rentré au Grand Orient. Je ne crache pas dans la soupe. Le Grand Orient m'a amené beaucoup de choses. Forcément, il n'y a pas que des bonnes choses. M'a appris quand même à avoir l'esprit de doute, l'esprit de contradiction, parce que le doute doit être toujours présent. Une nécessité. J'ai appris un truc qui me plaît bien aussi, c'est rien n'est éternel sauf le changement. J'aime bien aussi ça. Donc voilà, le Grand Orient m'a amené plein de choses, mais maintenant je me retrouve mieux dans ce qui est la symbolique. Et puis la recherche peut-être du spirituel quand même. Je suis un agnostique. Ouais. On est deux. Oui, ok. Pas athée, parce que pour moi, en parlant en français, avec l'étymologie des mots, athée, le A privatif, théo, Dieu, privatif de Dieu, ça veut dire qu'implicitement, on reconnaît l'existence d'un Dieu, si on dit qu'on n'en a pas. Oui, ce qui n'est pas faux. Non, je tire les cheveux, je coupe les cheveux en quatre dans le sens de la longueur. Mais bon, voilà, c'était tout pour dire que agnostique, puis parfois je laisse... Malheureusement, depuis que l'homme a pris conscience qu'il existait et puis qu'il était différent des animaux, qu'il pensait et qu'il pouvait communiquer et parler, l'homme a toujours essayé de convaincre l'autre que c'est lui qui avait raison et l'autre était dans l'erreur. Plus que jamais. J'ai lu dans le temps un petit passage sur un ethnologue qui voyageait en Chine. Et il avait croisé deux espèces de singes, des singes qui vivaient au ras du sol, qui se nourrissaient de racines, et des singes qui étaient sur la canopée, et qui se nourrissaient de feuilles et de fruits. Et il dit, les singes se croisent, ceux du haut et ceux du bas, ils passent leur chemin et ils ne se disputent pas, ils ne se font pas la guerre, ou rarement. Parce que ils disputent de temps à autre. De temps à autre, ils grognent dessus un peu, mais ce n'est pas vraiment la guerre. Il dit, si ça avait été des hommes, si j'avais pu observer, il y aurait eu une guerre certaine. Tout à fait. Toujours un camp qui aurait dit, c'est moi qui ai raison et toi qui as tort. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça m'avait bien plu, ça, comme comparaison. D'accord. Et donc, 4e livre. Le 4e qui est en cours, alors là je pars dans un truc qui est
qui est issu des hauts grades maçonniques qui commencent au 4e et qui va jusqu'au 30e, qui est le chevalier Kadosh. Et ensuite, il y a 31, 32, 33 pour qui sont des grades que l'on donne quand on caresse dans le sens du poil les grands chefs, comme ça. Bon. Mais disons qu'au 13e degré, il y a la 9e voûte. La 9e voûte sous le temple de Salomon, où il y aurait une pierre d'agate. Et sur cette pierre d'agate est gravé en or le nom de l'ineffable. Le nom de Dieu, Yahvé, qu'on ne peut pas prononcer. Et cette pierre d'agate a été trouvée par des Templiers. Elle a voyagé, elle est partie jusqu'au Portugal avec les Templiers. Elle a quitté le Portugal pour revenir vers l'est de la France et rejoindre les chevaliers prussiens. Mais elle s'est arrêtée à Metz. Et on la perd à Metz. Est-ce qu'elle est partie avec les Prussiens, les chevaliers teutoniques, ou est-ce qu'elle est restée à Metz? Et il y a des personnages à Metz qui sont tombés sur des manuscrits et qui cherchent cette pierre d'agate. Et il y a un autre groupe, mais c'est marrant parce que ça se passe pratiquement en même temps, qui est tombé sur un texte d'un historien. Et ça, c'est pas des racontards, c'est vrai, l'historien s'appelle Daniel Tan, T-A-N-T. Je l'ai contacté personnellement sur le net, parce qu'on peut le contacter. Je lui ai dit, cher monsieur, j'ai lu votre théorie sur la cathédrale de Metz et le pointe de lance qui aurait transpercé le flanc du Christ, qui serait caché à Metz, dans la cathédrale. Puis-je utiliser votre théorie dans un roman policier que je suis en train d'écrire? Ce cher historien, il était 22 heures, j'étais chez moi en train d'écrire, me répond dans le quart d'heure qui a suivi. Cher confrère, l'histoire appartient à tout le monde et plus nous serons à répondre à cette idée, mieux ce sera. Donc il m'a donné une bénédiction pour que je balance ce truc-là. Et donc il y a des chercheurs de pointe de lance qui auraient transpercé le flanc du Christ qui serait caché à Metz, et puis la pierre d'agate. Voilà. Et il y a déjà, au bout de la 3e page, un mort dans la cathédrale au pied de la croix. Ah quand même, ça démarre fort. Oui, et le lendemain, il y a un mort dans les caves du musée. D'accord, donc là, on démarre sur les chapeaux de roue. Donc on a des commissaires, un commissaire, un préfet qui enquête, voilà. Qui intervient immédiatement. Voilà. Bien. Et on va se retrouver dans un monde maçonnique et un petit peu ésotérique. Tout à fait. Ouais. Et donc ça va sortir certainement vers la J'espère fin d'année, oui. Voilà. Ben, c'est quand même ça, des ouvrages intéressants et palpitants. Oui, puis et riche. On reste à Metz pour l'instant, on reste dans le coin parce que là j'ai commencé. Bon, je pars quand même parce que je voyage. Dans le premier, on va jusqu'au Sénégal. Dans le second, de la Blanche pour les Rouges, on fait les Antilles parce que le trafic de drogue se fait aussi. Les Antilles. Puis j'avais envie de parler de Saint-Barth parce que j'aime bien Saint-Barth. Puis j'avais un souvenir de poser à Saint-Barth en avion avec une descente. Bon, je raconte. J'essaye de mettre toujours dans mes romans. Un petit peu d'exotisme, un peu d'action. Et puis de la réalité. Oui, tout à fait. La réalité. Donc, il y a même un lecteur qui est venu me voir en me disant, mais à Cap Skirring, tu connais René? Tu connais la Carpe Rouge? Je dis oui, je connais. Pourquoi? Elle me dit, moi je les connais aussi. Ah, d'accord. Ok. Ouais, donc il y a effectivement, c'est du vécu. Oui. Il y a du vécu. Oui, voilà. Puis, ce qui est toujours mieux d'ailleurs. Oui, et puis il y a toujours un peu de vécu dans un roman. Ah, il vaut mieux. Moi, je pense qu'il. C'est rare qu'il n'y en ait pas du tout. C'est pour ça que, oui, je pense qu'en prenant de la bouteille, on a plus d'avantages que les jeunes. Il y a du recul. Voilà. Il y a plus de choses, de vécu. On a mis dans la carte mémoire, on a mis certaines choses qui sont quand même... Sont enregistrées. Ouais. Voilà, ok. Très bien. Ce fut un plaisir de vous recevoir ce soir, avec une collection de livres de polar, comme on dit. Oui. Très intéressant, et surtout riche, que ce soit en événements ou en culture générale même. Donc, c'est les deux en même temps. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans votre livre, dans vos prochains livres. Et puis, je pense vous retrouver le mois prochain, comme d'habitude, avec un nouvel écrivain. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci.